Bonsoir à tous et tous, j'espère que vous allez déjà tous très bien. Donc avant de commencer le débrief, je suis accompagné de Thibaut, ça va ou quoi? Non, ça se passe pas. Nous allons parler de ce match scandaleux, honteux, aujourd'hui, de ce score 28-18 pour Exeter. Donc Exeter qui file en finale contre le Racing Métro. Je sais pas quoi dire à part que l'arbitre a été misérable, a été scandaleux, tous les mots que vous voulez. C'est une tue la demi-finale tout simplement. À chaque fois qu'il y avait une faute où il sifflait, c'était soit contre nous. Bien sûr on sifflait pas les fautes d'Exeter quand il s'agissait dans les molles, quand il s'agissait de faire des plaquages hauts, 4 plaquages hauts d'affilée dans une même action non sifflée, mais c'est normal tout à fait. Tout simplement merci l'arbitre de nous avoir retué le match, merci de nous avoir fait arrêter ce rêve de cette 5e étoile et bravo de donner cette victoire à Exeter qui pour moi n'a pas mérité. À la fin certes ils nous ont appuyé, ils ont marqué l'essai du numéro 10. Mais voilà, bravo à l'arbitre de nous avoir tué le match et voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire à part que l'arbitre c'est la merde. Voilà. C'est la frustration, comme vous pouvez le voir sur le visage ce soir, c'est la frustration qui prime après une très belle campagne en poule et ce quart de finale pleinement réussi. Là on tombe de très haut avec monsieur Andrew Brace, désolé de l'attaquer, vous allez peut-être nous trouver un petit peu trop attaquant envers l'arbitre, mais il faut dire ce qui est ce soir, il nous a un petit peu volé, surtout en première mi-temps, beaucoup volé, non, avec 7 ou 8 plaques... 4 plaquages d'affilée sur la même action non sifflé, j'en dirais 7 ou 8, plus le sauteur qui était plus au sol, ça c'est des décisions comme aussi Colby qui a été pris en l'air par Gray, mais il n'y a rien du tout. Bref, on va pas noter, on n'a pas juste noté toutes les fautes, parce que voilà, on n'est pas comme ça. C'est à l'image, moi je déplore, peut-être vous allez pas être d'accord avec moi ce soir, mais moi je déplore que le PCR soit sous égide anglaise. Moi ce qui me déplaît, c'est de voir que la Coupe d'Europe est intégralement gérée par des Anglais, on voit le résultat. Désolé du terme, on s'est fait enculer. Voilà, c'est comme ça, même si on n'a pas produit du beau jeu aujourd'hui, même si on n'a pas été parfait, même si on a raté, même si on a beaucoup raté aussi. Mais il y a quand même ce rôle notable. Mais je vais bien te reprendre encore une fois. Pour moi, le jeu de la Toulousaine, certes, il n'a pas été beau. Il n'a pas été bien construit. On n'a pas fait le jeu à la Toulousaine comme il le fallait, comme contre l'Ulster. Mais pour moi, le stade n'a pas réussi à mettre son jeu en place parce que à chaque fois qu'on voulait tester une nouvelle action, à chaque fois qu'on voulait jouer jeu de main, qu'on voulait faire notre jeu habituel, et bien à chaque fois il y avait un sifflet et c'était contre nous. Donc à chaque fois en répétition, et bien l'arbitre faisait que siffler contre nous. Et pour moi, c'est un peu normal que le stade n'arrive pas à jouer parce qu'ils avaient peut-être cette appréhension qu'à la fin on soit sifflé, qu'on n'arrive pas à mettre notre jeu en place et tout, qu'à chaque fois Exeter, ils se disaient qu'ils avaient l'arbitre avec eux, donc ils pouvaient faire ce qu'ils le voulaient. On avait par exemple une occasion à 5 mètres, à 2 mètres même de leur ligne, ils faisaient que coucher, ils faisaient que se coucher, ils sautaient de partout, sur les côtés, à gauche, à droite, gré, le 8, sur les côtés, mais il n'y a rien du tout. Grattage, bien sûr, bien fait apparemment de la part d'Exeter et à chaque fois notre action elle était annulée. Donc moi je suis désolé, on peut critiquer le jeu à la Toulousaine, mais moi l'arbitre est le premier coupable dans cette histoire. Comme je te disais avant la vidéo, il y a 2 causes à cette défaite. Il y a l'arbitre, on est d'accord, ça il n'y a pas à discuter. Mais voilà, moi il y a des fois, il y a certains moments où je n'ai pas reconnu certains de nos joueurs. Je vais en cibler quelques-uns parmi tant d'autres. Voilà, c'est difficile d'en parler ce soir. Guitoun une nouvelle fois qui est retombé dans ses travers. Qui symbolise le fait que dans les transitions d'attaque on était un petit peu lent, on n'a pas mis la vitesse habituelle, c'était pas la même chose. Bon, soit t'es sur après là c'est plus une action auquel je repense, c'est Movaka qui va sur la dernière action faire une passe à l'aveugle. Franchement je trouve, excusez-moi du mot, je trouve ça débile. Ridicule parce que déjà qu'on a du mal à mettre notre jeu en place, déjà qu'on a du mal à faire des bonnes passes. Soit on continue à faire des passes à un pas, soit on continue à faire des chistères je sais pas où, à gauche, à droite. L'exemple de Movaka comme tu l'as dit. Donc pour moi cette fin de match quand on avait pris cet essai on est arrivé 28, il restait 20 minutes de jeu je crois, et moi je voulais tout simplement arrêter le match, je voulais tout simplement arrêter ce carnage. Je me suis dit qu'on va en prendre 45 points. Heureusement ça s'est bien sorti, même si on a perdu 28-18, 10 points d'écart certes, mais non, enfin, pour moi il n'y a pas il y a aucun point positif à part le début du match où on a vu une action très bien construite sur l'essai de Alban Placine, mais sinon comme tu l'as dit on a commencé à faire du n'importe quoi,
à déjouer. On a eu aussi la très grosse perte de Rory Arnold qui nous a fait beaucoup de mal dans ce début de match où c'est un élément clé de la touche toulousaine et tout simplement on a eu du mal à le remplacer. Alban Placine sur la première touche a raté. C'est pas le même jeu, c'est pas la même physionomie, c'est pas les mêmes tactiques aussi avec un joueur qui fait 2 mètres, un autre qui fait 1 mètre, je sais plus combien. Donc ce match, c'est vite à oublier, tout simplement. L'arbitre, je veux même plus y penser, je veux même plus entendre parler de lui. Le jour où je entendrai parler de lui, je sais pas si je regarderai le match, mais je le regarderai, mais j'aurai toujours de la peur et de la frustration après ce match contre Exeter. Et puis c'est tout, mais juste on va quand même vous féliciter pour ce parcours quand même exceptionnel, magique, sur ces 4 matchs et ces 4 victoires en phase de poule. Vous nous avez fait quand même 6 matchs, pardon. Vous nous avez fait quand même vibrer, vous nous avez quand même fait beaucoup de frissons. Merci aussi à des joueurs exceptionnels comme Colby qui nous avait fait rêver jusqu'à ce match contre Exeter où il n'a pas eu beaucoup de choses à faire malheureusement. Et puis, je reviens un petit peu en arrière sur la semaine qu'on a traversée. On le sait, on ne voulait pas tomber dans le piège où était tombé Castres qui s'était fait disqualifier sur tapis vert à cause de 3-4 Covid. On a été prudent à Toulouse, soit. Ça, je ne le critiquerai pas, c'est normal, on n'avait pas envie de se faire avoir comme les Castrés. C'est louable, mais oui. Si l'année, ça a dû impacter dans la préparation, on l'a vu aujourd'hui dans le jeu, mais pour moi, c'est une demi-cause de défaite parce qu'on s'adapte un petit peu au contexte actuel qui est très compliqué et ça n'a pas dû nous aider dans la préparation du match aujourd'hui face aux Anglais. On savait leur talent, on le connaissait, ils n'ont pas nié, mais pour moi, voir que c'est eux les leaders en Angleterre. Mais on voit déjà le jeu qu'ils ont produit. Avec l'arbitre, de t'avoir coupé, mais déjà avoir vu le jeu qu'ils ont produit, je ne sais pas si c'est bien mérité, à part qu'ils ont à la fin du match où ils ont un peu plus joué ensemble, où ils ont appuyé là où ça fait mal, où la défense était plus construite, était plus en place. Mais après, comme tu l'avais dit, après au niveau des conditions d'entraînement, s'entraîner avec le masque, et en groupe réduit, se changer, enfin je veux dire, ils se changent dans une tente. Déjà. Donc au niveau des conditions, je sais pas, alors Exeter eux ils ont le beau vestiaire et tout parce qu'ils sont chez eux, etc. D'accord. Mais nous, je suis désolé, pour une équipe qui vient qui se reçoit pour une demi-finale de Coupe d'Europe, se changer dans une tente, c'est pas le même concept, c'est pas le même truc pour une concentration, pour se concentrer sur une demi-finale quand même. Je suis désolé, mais bon, la préparation est un peu exagérée pour ma part. Oui, mais la préparation, c'est vrai qu'elle était très compliquée, on le savait. Je m'attendais pas du grand jeu non plus découlant de ça, mais au moins je pensais qu'Exeter était prenable et je me suis trompé, même s'il y a eu l'arbitre avec eux. Pour moi, ils étaient prenables dans le début du match où on a réussi à mettre notre jeu en place un peu. Avec cet essai d'Alban Placine, on s'est dit que le match peut être lancé. Mais ensuite, l'arbitre a commencé à faire ses trucs et tout. Bref, à siffler n'importe où, à siffler des fautes inutiles, à siffler des fautes d'Exeter, bien sûr, non sifflées. Bref, il faut plus penser à ce match. C'est du passé. Il nous a enlevé ce rêve de cette 5e étoile. Et retenir le positif de cette campagne. Parce qu'il y en a une nouvelle qui va démarrer en janvier. Pourquoi pas, même si là, ce soir, c'est la frustration qui domine, pourquoi pas déjà se projeter sur ça. Et un jour, de toute façon, à Toulouse, on va bien la ramener, cette Coupe d'Europe tôt ou tard. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit un petit arbitre irlandais qui nous en empêche, certes, ce soir. Mais je pense que nos Toulousains sauront se relever de ça. Là, on va rentrer dans une période très compliquée puisqu'il va y avoir les matchs internationaux. Oui. Ça va être très compliqué à Toulouse, on le sait. On l'a déjà répété. Et les temps ne vont pas être faciles, mais on sera toujours là, nous, les Toulousains. Toujours. Voilà. Mais c'est dommage parce que cette édition, on y croyait. On était à un match de la finale, on était un match de cette Coupe d'Europe, de cette 5e étoile. Malheureusement, c'est fini pour ce parcours. Mais en tout cas, félicitations encore à vous, les gars. Vous nous avez fait vibrer, vous avez fait un parcours magnifique, encore une fois. Et je retiens ce positif-là de ces 6 matchs de Coupe d'Europe. Avant ce match, bien sûr, d'Exeter. Voilà, merci Thibaut pour avoir fait le débrief. Merci Martin. Et je vous retrouve pour la semaine prochaine contre Toulon. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et une très bonne soirée. Bonne soirée à tous.